Bonjour, peuple enraciné. Alors, un classique, 10 choses qu'on se rappelle d'hier, flippantes ou seulement nouvelles dans votre arsenal de connaissances. Complètement au hasard. Non, je ne ferai pas ça. Je pourrais. Complètement au hasard. Audrey. Pardon? Le testing musculaire du membre supérieur et du Ouais. C'est-tu des trucs que tu avais vus en ostéo? Oui. Ouais. J'ai été au rattrapage d'ailleurs. Ouais, en rattrapage. Est-ce que tu as appris un nouveau muscle dans ton testing? De nouveaux muscles? Certainement. Lesquels? Lequel? C'est une question. Le sous-clavier. Connaissais-tu le sous-clavier en testing? Voilà, le sous-clavier, non. Et voilà. Bon, tu vois, je vous aide. Moi, je suis réveillé. Complètement au hasard. Hervé. Les différents niveaux, Les voies cellulaires. Magno Parvo et Cogno. Cogno. Facile en Espagne, ça va appeler celui-là. Victor. la luminothérapie. Quel bout t'as... La stimulation avec la lumière. Parce que je disais ce matin, ça me fait bizarre la première fois que j'avais la lumière dans la main de devoir stimuler. J'avais l'impression de faire un autre métier que ce que j'ai l'habitude. Ah. Excellent. C'est quand même ça. Quand on balance une lumière dans l'œil de quelqu'un, il y a plein de choses qui se passent, on ne s'en rendait pas compte avant. On va faire un petit peu plus attention. Cool. Guillaume. Les voix Magno et Parvo, il y en a un qui est, comme tu disais, 4K. Ouais. Donc Magno. Non. Parvo. Parvo. Ouais. Ouais. Et le Magno. C'est ça, ouais. Et Magno, c'est beaucoup plus sur les objets rapides. Ouais, exact. Excellent. Ça, c'est bon, ça. Mon petit point. Christophe. Et moi, j'ai retenu une chose, c'est qu'il fallait prendre la vie simplement. Et beaucoup rire. Ouais. Donc, j'ai appliqué. J'aime la vie et je ris beaucoup. Ouais. Excellent. C'est bien. Ils vont rire plusieurs fois. Hein? Parce que plus on est négatif, plus il y a des choses négatives qui arrivent. C'est comme ça. On attire ça. Pensez pas à une banane. Pensez pas à une banane. Pensez pas à une banane. Tu penses à de la merde, il y a de la merde qui va arriver. C'est comme ça. Sur le mollet. Hein? Sur le mollet. Sur le quoi? Le mollet. Sans le bruit. Sur le mollet. Sur la mode. Ouais, sur le mollet, ouais. Il y a une histoire. Running gag. Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. L'auditoire ne comprendra pas trop. Complètement au hasard, Joanne. Le spectre visible que nous, on peut détecter, enfin notre œil peut détecter, est vraiment tout petit par rapport à ce qui est disponible derrière le rouge, derrière le violet. Spectre électromagnétique visible. Spectre électromagnétique. C'est qu'il est pratiquement infini. On a trois structures de l'œil, avec les cônes et bâtonnets, la rétine, et que au niveau des cônes, par exemple, là c'est quoi? C'est la crevette marteau, Ouais. qui a 16 cônes. Ouais, exact. On va bien voir quelle tête on aurait chelou avec les yeux de la Ben, pour crevette. nous, un chien a 2 cônes. Fait qu'on est le chien est daltonien par rapport à nous. Imagine-toi 16 cônes versus 3. On est daltonien par rapport à la crevette. Ben, légèrement. Hein? On serait daltonien si elle aurait 4 cônes. Ouais. C'est quand même intense. Parce que chaque couleur qui se mixe avec une autre couleur, ça fait qu'on appelle une nouvelle couleur. Hein? Ouais. On voit du rouge, du bleu et du Violet. Hein? On voit du rouge, du bleu, du violet. Du jaune. Ouais. C'est quand même cool. Simon, t'es rendu là. Tout a été dit, hein. Après, Ah ouais? par rapport à ce qu'on a fait hier, après, il y a la notion de lumière qui est intéressante, le photon au niveau du cerveau. Ouais. Biophoton. Le biophoton. Ouais. La notion de super hologramme, aussi si on va aller plus loin. Mhm. Des plexus choroïdes. Je crois que c'est au niveau des plexus choroïdes que tu as des photos qui sont émises. Et tu as une structure en super hologramme qui serait le corps, et du coup, tu considères que le corps, c'est une représentation, on va dire, macro de chaque cellule. Mhm. De la même façon, tu peux avoir l'homme par rapport à l'univers, Ouais. mais les hommes les uns par rapport aux autres, les champs morphogénétiques de chaque Rex, tout ce qui
d'énergie de matière. Mhm. Donc on retrouve là-dedans. D'abord des yeux, c'est quelque chose que j'ai jamais fait moi, justement. Mhm. Avec tout ce qui est Et ces voies-là. tout ça. Donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'ancrer une grosse voie d'entrée posturale avec l'oreille interne. Ouais. Les pieds, ça allait, ça va bien un petit peu. Je vais pas mal. Ouais, parce que si on c'est parle intéressant. directement des fonctions, des lois de la Vraiment sur physique. une notion d'intégration au niveau neuro. Donc ça permet vraiment d'ancrer des intégrations, une notion d'intégration. Tout ce qu'on va voir en ostéo, c'est tu traites le gars, d'accord, mais il faut bien ça tienne. Donc là, on a vraiment des outils qui sont pertinents, objectivables, qui permettent vraiment de fixer les choses. Et même si je ne fais pas tout le protocole, encore, déjà sur des tests simples, je peux voir est-ce que l'intégration s'est faite. Même si je fais une séance ostéoclassique, est-ce qu'au niveau des yeux, est-ce qu'au niveau de l'oreille interne, est-ce qu'au niveau de la cuve, j'ai une intégration qui s'est faite. Si ce n'est pas suffisant, là, il faut vraiment aller chercher plus loin. Ouais, c'est ça. On va dans le tissulaire, dans la matière, ensuite. Voir l'émotionnel, voir l'obligé-thérapie, voir chakra. Cool, merci. Super. Super important de réaliser que, en fait, tout ce qui est structurel va réagir aux stimuli que le cerveau perçoit. Si tu ne t'occupes pas du cerveau en premier lieu, attends-toi à ce que les désordres reviennent constamment. Parce que le cerveau enregistre une information et réagit à ces stimulus-là. Si on fait juste traiter de la structure, sans donner le stimuli que le cerveau a besoin originalement, ou en fait supprimer le message d'erreur, puis le cerveau ramène la structure directement dans l'endroit le plus optimal, celle qu'il connaît, je dirais qu'au niveau de l'ADN, on peut dire. Les premiers vont toujours revenir. On va en créer des nouveaux. On va créer une compensation par-dessus une compensation. Il ne faut pas oublier que le mécanisme de compensation, c'est quelque chose d'orchestré par le cerveau pour protéger un autre problème qui peut être pire. Si on fait seulement essayer de travailler une compensation, le cerveau peut en créer une nouvelle. Parce que la compensation est en place peut-être pour protéger un problème pire qu'il y en a arrière. Ça, quand on fait du traitement symptomatique, des fois, ça peut être dangereux aussi. Ouais, on peut se faire avoir. Cool. Complètement au hasard, Steve. Ouais, justement, on voit à quel point on a pas mal de muscles désactivés dans le corps, comme ça. Et donc, modifier les entrées visuelles, sensorielles. Et, de par l'oreille interne, on peut réactiver pas mal de choses. Pas mal de muscles en un temps réduit. Parce qu'on a l'impression. Ouais, c'est maximum 5 minutes, yeux, pieds, oreilles internes, habituellement. Puis on réactive 90% des muscles environ. C'est vraiment puissant. Ouais, puis le bilan est assez simple quand même. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps non plus. Non, c'est ça. 5 minutes. Ouais, ça va à peine. Cool. Salut. 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 Tu voulais être dans la caméra tantôt, mon coquin? Il est là. OK, c'est vrai. C'est par rapport à la fréquence des couleurs. Oui. Le violet, c'est la plus haute, le rouge, la plus basse. Oui. Et le chakra racine, c'est rouge. Le Infra, 7e, ultra. c'est violet. Et du coup, il y a une correspondance avec ça. Oui, exact. Ouais, c'est vrai. ça Hein, qui le me- spectre est c'est vrai. Nice. Il y a une correspondance avec. Mais la fréquence, la couleur avec la fréquence la plus haute, c'est le violet. Notre 7e chakra, la couleur, c'est Dans le violet. visible, pour le champ morphogénétique humain, Mm. c'est le plus bas, c'est Ouais, c'est ça. la racine rouge. Le plus haut, c'est le violet. C'est exactement les correspondances qu'on est capable de voir, puis ça correspond aussi aux couleurs du corps. Fait qu'on est matérialisé dans ce monde physique-là, dans cette fréquence-là, puis peut-être qu'on va avoir une autre vie après, dans un autre spectre, puis qu'on va voir tout différemment, puis après ça, pourquoi pas? Ça reste des compositions atomiques, puis les différentes fréquences. Ton opinion physique, ma chérie? Je trouve pas qu'il y a de lien, parce que c'est juste une variable, en fait. Dans le sens où, par exemple, plus je sais pas comment t'expliquer. C'est des théories qu'on émet, là. Oui. Pourquoi pas? Hein? Tu es d'accord qu'il y a plein de choses qui existent qu'on ne voit pas avec nos yeux? Oui. Mais si on dit que le corps humain existe dans ses fréquences, ben c'est peut-être ce qu'on voit puis ce qu'on vit là-dedans. Puis si la réalité, entre guillemets, notre interprétation de la réalité est moulée en fonction de la conscience, notre conscience dépend de quoi? Notre perception. Notre perception est basée sur ces spectres électromagnétiques-là. C'est ce qu'on voit. Il y a peut-être une réalité parallèle en ce moment dans un autre spectre électromagnétique avec d'autres choses qui ont des chakras de d'autres niveaux ou d'autres systèmes énergétiques complètement. Pourquoi pas?
Ça fait juste dire que ce qu'on sait, c'est ça. Puis il y a ça. Fait que chaque tranche a peut-être une réalité complètement... Pourquoi pas? Nous autres, on est dans le level 1, Mario Bros, puis le level 2, Mario Bros, c'est le désert. L'autre niveau, mais c'est sous l'eau. Pourquoi pas? Mais c'est quand même intéressant de penser à ça. OK, merci. Excellent. Mr. Rue. Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Hein? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Ouais, je pense qu'on a quand même assez bien survolé ce qui s'est passé, quoi. Quelqu'un qui a quelque chose, quelqu'un qui n'a pas parlé, qui a un point à amener? Oui, parfait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les tests là, par rapport au cervelet, FRP. Ouais. Et du Formation coup, c'est risquée vrai contre qu'on ne musulman. regarde pas assez, et juste en éduquant aussi notre œil, juste à ça, sauter un petit peu, puis voir un peu les déséquilibres qu'il peut y avoir, ça donne des informations. Ça, je trouve que c'est pareil, c'est rapide et ça peut te donner des informations. Ouais. On a eu une petite... je pense que c'était avec Christophe hier, non-concordance par rapport au tronc cérébral, mais il y a un petit manque d'organisation neurologique, puis ça a créé comme une cascade de problèmes que visuellement, ça avait l'air d'une formation réticulée à droite plus faible, moins stimulée en fait, on va dire, c'est pas un diagnostic, mais sa langue pointait à gauche, fait que j'ai rééduqué quand même la langue vers la gauche, mais son œil gauche est en dominance opposée à la main, je crois, que tu écris, tu n'écris pas de la gauche. Fait que là, tu vois que ça fait des petits conflits au niveau du tronc cérébral, puis de certaines dominances, certaines latéralités. Puis quand tu regardes le corps, après, il va tordre pour s'adapter. C'est intéressant de regarder ça, pas seulement d'un point de vue posturologie, bon, bascule frontale, transverse, mais c'est intéressant de voir aussi des rotations comme ça qu'on voit pas sans posturologie. On va dire elle est basse, elle est comme ça, mais on ne regarde pas la position de la main et des pieds. En neurologie américaine, j'ai appris ça, puis c'est vraiment intéressant. C'est des tests de chiro qui font faire la neurologie fonctionnelle pour aller faire ça. C'est bon d'étudier ailleurs, des fois on fait on attend que notre pays ait tout. Non. OK, excellent, merci. J'espère que tu avais en l'art aussi. Qu'en fait, il faut pratiquer pour automatiser. Oui. Donc, créer nos autoroutes, pour même quand tu es fatigué, tu arrives à faire. Oui, exactement. Tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est ça. C'est ce qu'on a parlé au début niveau 1, exactement, c'est l'automatisation des gestes, le cervelet, après il prend le relais. Oui, mais là, de le dire et de le voir écrit, c'est le plus... Oui, en fait. Parce que quand tu arrives au cabinet, tu as la tête dans les chaussettes, tu as le patient qui vient, mais tu réfléchis pas, tu fais des trucs, tu t'instruis, tu as ton schéma, tu traites. C'est... le senti, c'est moins mécanique, c'est moins une automatisation. Là. Mais là, en fait, je l'explique anatomiquement, et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, qu'en fait, ça passait dans le cervelet, donc du coup, c'est pas intégré. Ça se ouais. C'est ça. C'est ça, c'est pas la pratique qui amène à la perfection, c'est la pratique amène à l'automatisation qui amène à la précision. Hein? C'est vraiment comme ça pour voir ça. Cool. On a, ouais. Moi, ce que j'ai aimé hier, c'est la pédagogie que tu as fait, c'est-à-dire que tu as fait le test musculaire, et après tu as fait le protocole en stimulant seulement les pieds, uniquement une entrée. On a vu que directement, quand tu stimulant les pieds, il y avait une réactivation qui s'était faite, quoi, juste sur une entrée. Comme moi, hier soir, plus loin, j'ai essayé de voir un peu l'évolution du système, quoi, parce que là, on est sur la posturologie, on est sur les entrées, tu sais, pour les extérocepteurs. Ouais. Et je me suis dit, essayer de faire des transversabilités, tu sais, j'ai regardé Synergo, etc. Savoir si on pouvait rentrer par d'autres systèmes, odorat, goût, tout ce qui est en lien avec l'être humain, quoi, pour savoir comment on pouvait stimuler. Tout va affecter. Ouais, c'est un peu le but du niveau 2, c'est exactement vous montrer que tout va finir par affecter en fait la contractilité des muscles, puis on n'aura même pas le temps de se rendre à la fin que tous les muscles vont être activés. C'est pour ça que je veux vraiment que vous testiez tous les muscles en fait. Toi, je pense que vous n'avez pas fait le bas du corps. C'est toi ou c'est celui qui est assis là, c'est Victor? Je vois ma salle comme ça. Lunettes dans ce coin-là. Tu te dis, ouais, ça serait bien que tu retestes les muscles du bas de corps pour t'assurer, parce qu'on veut s'assurer qu'à la fin, vous allez voir qu'on n'a pas fait de thérapie manuelle et la fonction est là dans tout l'organisme. Mais tu vois, tu poses la question, tu vois, tu as la perception de la personne, et après tu as ses croyances valeurs c'est ses filtres à lui qui
qui se limite ou pas, tu vois. Ouais. Est-ce que ça a une incidence sur le traitement? Tu vois, j'essaie de savoir. Ça a une influence sur comment tu lui apportes, puis tu lui valides. C'est pour ça que je vais toujours me servir de tests articulaires, de tests musculaires. Comme ça, la personne à la maison, elle réalise, je l'ai éduqué en même temps. Il ne sort pas de là en disant c'est de la magie. Il fait OK, il y a de la science, il y a quelque chose de reproductible. Moi, je lui dis tel muscle est problématique, il y a telle émotion reliée, je les cite. Il y en a une qui fait de l'effet, qui tombe, c'est juste. C'est toujours cette justesse-là. Si je trouve un truc et qu'il n'y a absolument rien dedans, par exemple, on trouve un fascia, on trouve peur, la personne ne fait pas de lien avec ça. Là, elle va faire c'est peut-être moins intéressant. Mais d'un autre côté, tu dis c'est pas grave, des fois ça arrive de n'importe quoi. C'est quelqu'un qui t'a pris par le bras rapidement, puis tu sais. Ça peut être n'importe quoi, là. Puis qu'il n'y a peut-être pas nécessairement une cicatrice reliée ou c'est pas grave, le savoir a enregistré quelque chose qui s'est passé là. Il nous arrive plein de choses dans la vie, là. Il ne faut pas essayer de paralyser par l'analyse. Il faut juste faire pourquoi que le corps me permet de lire cette information-là. Puis si ça parle à la personne, ça parle à la personne. Si ça parle pas, ça parle pas. Il faut arrêter de toujours vouloir rationaliser au plus haut point. Après, moi, j'aime mieux en fin de consultation. Ah, on a ça. Ah, on a ça. Ah, ça vient faire des concordances. Un peu, avec Christophe, on a vu Audrey hier. J'ai fait, on pourrait devoir de trucs devant elle. Bon, l'estomac. Un peu toi aussi, tu sais, le corps nous parle, puis quand on lit, il n'y a pas un rapport qui sort à la fin de la journée de notre côte, là, qui appelle ta maman, il te manque des globules blancs aussi, bon, tu sais, bois plus d'eau, ça n'arrivera pas. Il faut lire le corps, si on lit, il donne des infos, puis ayez l'amabilité de lire votre corps et d'écouter, vous vivez dedans, vous vivez avec lui, hein? C'est votre véhicule pour votre esprit. Exact. Yes. Je me permets une anecdote. Je suis arrivé ici, comme le commentaire que j'ai un peu laissé sur la photo que tu avais pris, que il y avait beaucoup de choses auxquelles au départ je ne croyais pas. Et hier avec Jawen, on se baladait dans les rues et on passe devant une vitrine qui vend du matériel paramédical. Parle pas du miroir, s'il te plaît. OK. Qui vend du matériel, voilà. Et on voit un mannequin. Donc, je vous ai envoyé la photo. On demande à la personne qui ne parle pas français, donc on a essayé de se débrouiller en anglais et espagnol, si on peut faire une photo. On fait la photo. Tellement intriguée, elle nous demande pourquoi on fait cette photo, d'où est-ce qu'on vient, quelle est notre histoire, etc. Et on lui dit qu'on fait une formation sur les différentes capacités que peut avoir le cerveau sur le corps. Et on lui fait le test du mensonge. Donc Jawen la met en position, le test du deltoïde. Voilà, elle lui demande simplement de forcer, comment elle s'appelle. Elle fait le test, bon, nickel, elle est forte. Elle s'appelle Judith. Après, elle s'appelle Judith. Donc le bras résiste. Et là, je lui dis, moi je m'appelle Guillaume. Donc Jawen lui dit, je m'appelle Guillaume. Elle teste, et là, son bras, chut. Alors que même en langue étrangère, et quelqu'un qui n'y croyait pas du tout au départ, en fait. Ça marche bien. C'est très marrant. C'était très très marrant. Il faut faire attention pour ne pas se convaincre soi-même quand on fait le test que ça va marcher. Il faut toujours rester l'esprit le plus neutre, ça marche. J'ai fait un traitement à quelqu'un en Espagne, justement, il y a plusieurs années. Testing articulaire, musculaire, puis il était comme rien, on se parlait même pas la même langue. Tout ce qu'il m'avait dit, je l'avais vu marcher pas correctement. Puis il était... Et ce qui est marrant, c'est qu'avant d'avoir fait le test, on lui dit que j'essaye de lui expliquer en anglais que la douleur que des fois elle peut ressentir sur son corps, c'est pas forcément sur l'articulation ou le muscle où elle peut l'avoir. Ou que s'il y a un problème, ça peut être lié au chaos au cerveau. Pas forcément, mais ça peut être. Et moi, il me dit, non, si j'ai mal à l'épaule, c'est dans l'épaule. Ça peut pas être ailleurs. Et je lui dis, non, si tu as mal à l'épaule, ça peut être à l'épaule, mais ça peut être dans le cerveau. Et là, on fait le test. Et après, je lui dis, la douleur, c'est dans l'épaule ou dans le cerveau? Et là, elle s'est mise à rigoler. Donc, c'est vrai que... On est parti avec mannequin. D'où le miroir. Excellent. Yes. Moi, c'est par rapport à Victor, par rapport au strabisme. Ouais. Quand il fait l'exercice, il a déjà une modification au niveau des lunettes, tout ça. Donc c'est comme si donc la personne peut avoir une sensation de résultat rapide et ça peut l'aider dans sa croyance à une meilleure santé. Et ça peut jouer beaucoup dans son processus de guérison. Tout à fait. Voilà. C'est comme lui, on lui a donné l'exercice puis il y a eu un changement. C'est ça. C'est ça, c'est intéressant. Il est discipliné aussi, mais c'est petit cadran, c'est parfait. C'est lui qui voit les résultats. T'sais. Versus celui qu'on a vu corriger son strabisme qui n'a pas fait les exercices.
Cool. D'autres personnes ont quelque chose à rajouter? Cyril. Bonjour. Cyril. Hey! Il est où, la petite? Il est caché. Hey, il est là. Non, moi, c'est sur la consultation de Christophe, quand tu as fait les chakras et la rotation de la vertèbre, quoi. Oui, c'est vrai. On s'est servi de Cyril pour faire un test ostéopathique. C'était la T8, je crois, en rotation gauche. Hein? Là, j'ai dit, bon, ben viens faire un petit jeu ostéopathique, viens valider ce que j'ai trouvé. C'est comme Steve. Ben, c'était à la lumière dans l'œil qu'on a fait? À la lumière, Oui, c'est une lumière. En fait, on a utilisé la voie parocellulaire de l'œil non dominant avec une couleur, je ne me rappelle pas, c'est bleu, la communication. Puis on a stimulé la voie, puis la vertèbre s'est placée, les muscles ont réactivé. On avait le grand dorsal, je crois, trapèze inférieur. Je ne me rappelle plus, on a fait tellement de clients. tellement de personnes. Ben, bref, lui, il a dit, oups, la mobilité est revenue. Ça. On a juste balancé une lumière dans l'œil, puis c'était un peu ce qu'on parlait hier. Si nous sommes des êtres composés de photons électromagnétiques, on peut dire, cette composition-là énergétique, puis qu'on envoie une lumière, c'est un peu comme si elle venait changer la fréquence de tout ce qui est perturbé, puis la ramener à la... Regarde la lumière, c'est quoi? On va en parler plus tard, mais le blanc, c'est tout. Toutes les couleurs. Ça a tout dans la lumière. On a besoin de créer la vie, lumière, oxygène. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la vie. C'est ce qu'on n'est pas capable d'expliquer scientifiquement. Il n'y a pas de vie dans la lumière, dans l'oxygène. Pas de... Ah. C'est là que la science a décroché. On trouvait un mot mystérieux, religieux, puis finalement, ben, on a décidé de retirer ça parce que ça ne faisait pas scientifique, mais il n'explique toujours pas la vie. C'est fascinant. Donc, la lumière, travailler avec la lumière dans quelqu'un, une lumière blanche, tu lui donnes un paquet de trucs sans t'en rendre compte. C'est fascinant. On regarde dans les fonds marins qui manquent de lumière, ils n'ont pas l'air très en santé. Là. Hein? Les poissons horribles. Non, je déconne. Ça me rappelle une... Non, je peux pas faire ça. On va regarder des vidéos sérieuses. D'autres choses à dire? Je suis surpris que personne parle, qui est impressionné à quel point qu'on a des muscles désactivés dans le corps, qu'on s'en rend pas compte, qu'on est fonctionnel. Oui, bien, c'est dit, la quantité... Hein? Oui, mais la quantité de muscles qui réactive, en fait, mais la quantité de muscles désactivés aussi est impressionnante, selon moi. C'est vraiment un problème parce qu'on veut tous faire du sport puis on ne réalise pas qu'exemple, on avait 30 muscles désactivés. Le mec qui est entraîneur, il y a 30 muscles désactivés. C'est fou parce qu'on est en mode survie. Puis combien d'erreurs, si on pense que la proprioception vient de la peau du pied, des yeux, de l'oreille interne, des capsules articulaires, bon, ces trucs-là, et des muscles, évidemment, les mécanorécepteurs dans les muscles vont envoyer des informations au cerveau. S'il y a 30 muscles qui ne font pas le travail, combien d'erreurs as-tu juste là? On ne parle pas du strabisme. C'est hallucinant la quantité de mauvaises informations envoyées au cerveau au bout de la journée. Tu sais, cette personne-là n'est pas à son plein potentiel. Zéro. Hein? Plus qu'on est capable de décharger ça, plus que le cerveau va activer, mieux que ça va aller. C'est fascinant. C'est possible du coup que ça se redésactive parce que en une fois. Ouais, mais c'est comme moi en ce moment. Tu vois, comme ça a été ancré que c'était désactivé, on la réactive. Est-ce que. Enfin, combien de temps ça peut durer ça va durer. Ça va durer tant aussi longtemps qu'il va s'occuper de ses capteurs puis qu'ils vont être opérationnels. La journée qu'il va sentir tous ses points d'appui, les yeux vont converger puis il n'y aura plus d'erreur dans ses canaux. Leur interne va bien aller parce qu'il va faire des trucs qui vont garder ça activé au quotidien. Ça va bien aller. C'est comme moi en ce moment, je sais que juste penser à faire un mouvement, mon cerveau me dit non. Je lui pense puis ça fait non. Je ne suis pas dans l'état, mais c'est la fatigue accumulée de 7 semaines de tournée tous les jours. Puis, on fait des grosses journées. Quand je vais arriver à la maison, il faut que je récupère, je guérisse, je change mon alimentation. Puis après ça, je vais retourner au gym après quelques temps, hein, avant de reprendre une tournée. Mais soulever des roches. Là, je m'occupe de mes capteurs puis de ma récupération. Hein. Donc, il faut retester régulièrement et puis voir. Ouais, c'est ça. Si vous avez une vie stable versus moi, par exemple, qui est dans ses valises toujours, vous avez le temps d'installer une routine. Puis vous avez le temps d'implanter ce routine-là aussi pour vos clients. C'est là qu'après, les résultats restent. Tu sais, j'ai mon chiro à l'époque, il me disait ça. Il dit, si tu arrêtes d'arracher de la mauvaise herbe dans ton champ, est-ce qu'elle arrête de pousser? Elle va continuer à pousser toujours. C'est ça la vie. On est une série d'instabilité, une série de déséquilibres qu'on essaie d'harmoniser. Tout le temps. Voilà.
vitesse.